Mais avant de commencer, je vais vous encourager à marcher avec l'Éternel, à marcher avec Dieu. Parce que tout ce que nous voulons sur la terre, c'est Dieu qui nous le donne. Tout ce que nous voulons posséder, c'est Dieu qui nous donne. Même quand tu veux être multimilliardaire et que tu vas, c'est le diable, et que le diable t'aide à devenir ce multimilliardaire, il faut savoir que tu avais déjà l'étoile d'un multimilliardaire. C'est parce qu'ils ont vu l'étoile d'un multimilliardaire en toi qu'ils se sont servis de cette étoile-là pour te donner les montants que tu mérites sur la terre. Ils t'ont rien donné comme un nazour, non? Quand tu vas, c'est les fétiches pour l'initiation, ils vont t'initier. C'est le don que tu as en toi là qui vont te permettre de les manifester. Ils vont rien ajouter en toi, soit ils vont prendre, soit ils vont laisser ce que tu as, mais ils vont jamais ajouter quelque chose en ce que tu as déjà. Même quand tu vois, on te dit faire le sacrifice humain, c'est juste pour permettre à ce que tu devrais gagner dans 5 ans, dans 6 ans, tu puisses le gagner dans une seule année. Sinon, il n'y a rien que le diable peut te donner. Il n'y a rien que le diable peut t'ajouter. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui vont sur les marabouts, ils prennent des grandes choses, mais ils ne prospèrent pas. Parce qu'il n'y a pas la prospérité dans leur vie. C'est pourquoi certaines personnes vont partir sur les marabouts, ils vont faire des sacrifices humains, mais ils ne gagnent pas le succès. Parce qu'il n'y a pas le succès dans leur vie. Ils ne gagnent pas le succès qu'ils veulent. Mais certaines personnes, ils prennent le temps, ils s'entraînent, ils comprennent réellement les choses et puis d'un coup ils gagnent le succès. Ils n'ont pas sacrifié un humain, ils n'ont rien sacrifié, mais c'est parce qu'il y avait déjà le succès dans leur vie. C'est parce que déjà l'étoile était un succès. C'est pourquoi lorsque vous partez pour déposer des diplômes pour qu'on vous emploie, on appelle quelqu'un et puis on vous laisse. Vous êtes trop intelligent, mais on vous laisse. Pourquoi on vous laisse? Parce que votre étoile ne permet pas à ce que vous travaillez là. Ils ont vu votre étoile, on le comprend, votre étoile à travers votre nom, votre date de naissance, le nom de votre mère, le nom de vos pères. Tout ça, ce sont des sacrifices qu'ils vont faire pour comprendre qui tu es réellement. Est-ce que quand tu travailles dans cette entreprise là, est-ce que l'entreprise va prospérer? Mais s'ils savent que ton étoile est faible, ils vont pas te prendre. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut travailler sur toi spirituellement. La spiritualité n'est pas juste aller à l'église et te dire que je suis chrétien et venir t'asseoir et lutter contre tous les esprits, lutter et faire tout ce que tu veux contre tous les esprits. Non, c'est comprendre réellement ce que Dieu veut pour toi, quel type d'esprit que tu dois combattre, quel type d'esprit que tu ne dois pas combattre. Regardez par exemple, lorsque tu es dans une famille, il faut savoir que dans les familles, il y a ce qu'on appelle les principautés. Et les principautés, il y a des principautés positives qui prient et qui font tout pour que la famille prospère, pour que la famille progresse. C'est pourquoi si vous voyez dans certaines familles où il y a les principautés positives, cette famille va commencer à prospérer en un coup comme ça. Et vous allez vous demander, mais pourquoi pas nous? Mais c'est de savoir d'abord, est-ce qu'il y a une principauté qui est arrêtée? C'est-à-dire, comme je parle de principauté, je parle des voix. Il y a des voix qui parlent pour les familles, pour que les familles prospèrent. Il y a les voix qui parlent contre les familles pour ne pas que la famille prospère. Donc si tu es dans une famille où les voix parlent contre toi, est-ce que tu t'es consacré à ta spiritualité pour ne pas que cette voix soit au-dessus de ta voix? Parce que si tant que cette voix est au-dessus de ta voix, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas avancer, tu vas être toujours stagné. Donc il faut consacrer le temps, investir dans ta spiritualité. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui disent il est mieux de faire plus de 10 ans en train d'étudier à te connaître profondément que commencer à courir et puis tu ne sais pas d'où tu vas. Il y a les gens, tu vas voir, tu vas courir, mais il vient une seule année, ils t'ont dépassé. Pourquoi ils t'ont dépassé? C'est parce qu'ils ont compris qui ils sont. Excusez, c'est parce qu'ils ont connu d'abord le chemin. Ils savent quel chemin emprunter. Ils savent qui ils sont. Ils savent si tel vient contre et comment faire pour ne pas que la personne les domine. Mais si toi tu commences à courir juste parce que tu veux courir, tu vas savoir, tu vas comprendre à la fin que la vie n'est pas juste une course. La vie en réalité c'est un combat.
Parce que si c'est un magasin que tu as installé, il faut savoir que ce que tu vends dans ce magasin, il y a plusieurs personnes qui vendent le même produit. Si tu as installé une entreprise de fabrication, il faut savoir que le produit que tu fabriques, il y a des personnes qui fabriquent ce produit. Si tu as commencé à dispenser les cours, il faut savoir que les cours que tu dispenses, il y a les personnes qui dispensent ces cours. Et ces personnes-là sont soit mystiques, dans le mauvais sens, soit mystique dans le bon sens, parce que le mysticisme, c'est pas juste pour dire que c'est réservé aux anges du diable. Non, même les chrétiens qui se connaissent appliquent le mysticisme. Même l'islam, celui qui se connaît dans l'islam vrai, applique le mysticisme. C'est pas réservé aux ceux qui font justement que de la magie. Non, c'est réservé à tout le monde. La Bible est un livre mystique, un livre profond. Je vous parle parce que j'ai écrit un livre sur chaque livre de la Bible. Et lorsque tu vas faire ça, Dieu va te montrer en réalité que le monde n'est pas ce que l'homme croit. Le monde n'est pas ce que le christianisme croit. Le monde n'est pas juste. Hein? Nous ne sommes pas du monde, nous sommes hors du monde, nous sommes pour le paradis, c'est pas comme ça. Le paradis commence sur la terre et se terminera sur la terre. Aucune partie de la Bible ne va te dire que Dieu va te prendre, il va t'envoyer au ciel et puis tu vas vivre au ciel. Non, Dieu va te dire que le paradis c'est sur la terre. Même quand Jésus-Christ viendra pour les 1000 ans, le 1000 ans c'est la terre. Et lorsqu'après c'est encore la terre. Lorsque tu vois l'Ancien Testament, la Nouvelle Jérusalem, c'est sur la terre, c'est pas au ciel. Donc il faut savoir que notre paradis d'abord commence sur la terre. Dieu dit à Abraham, tu vas te reposer auprès de tes pères. Auprès de tes pères, c'est pas au ciel, c'est sur la terre. Parce que ciel, c'est le demeure de l'Éternel, c'est le demeure des anges. Et il y a des parties des ciels qui sont réservées aux démons dangereux. Il y a des parties des ciels qui sont réservées qu'aux anges. Et nous ne sommes pas des anges, nous sommes des humains. La terre est réservée pour nous. Nos paradis commencent d'abord sur la terre. Donc si tu ne connais pas qui tu es, si tu n'as pas appliqué en réalité en profondeur le mysticisme personnel, c'est-à-dire ta spiritualité personnelle développée, tu ne peux pas obtenir tout ce que tu veux obtenir, parce que les gens vont toujours essayer de te combattre. Ça, c'est partout. Quand tu es président de la République, il y a toujours des coups d'État qui se préparent. Quand tu es par exemple dans une entreprise, il y a toujours des personnes qui veulent que tu quittes là, qui prennent ta position. Il y a combien de personnes qui chôment dans le pays? Il y a combien de personnes qui veulent le pouvoir dans ce pays? Il y a combien de personnes qui ont la richesse mais qui veulent obtenir des milliards pour qu'ils soient des milliardaires dans ce pays? Donc si tu veux prospérer, si tu veux marcher avec Dieu dans la lumière, il faut développer la spiritualité. Je suis Faustin Niami. Comme je vous dis toujours, je suis spécialisé en énergie renouvelable et je suis aussi leader chrétien. J'ai appris le leadership chrétien pendant 5 ans et j'ai écrit des livres sur chaque livre de la Bible. Et ces livres-là, c'est ce que je vais vous enseigner dans ces livres-là. J'ai commencé une entreprise et l'entreprise a chuté. L'entreprise est complètement tombée. Je suis revenu en Guinée sans des habits. Je suis revenu en Guinée sans argent. Je suis revenu en Guinée pauvre. Et les gens se moquent de moi, ils se moquent de moi. Pourquoi? Parce que ce que Dieu voulait que je fasse, je n'ai pas fait ça. Quand j'ai fini d'écrire le livre, je devrais commencer à enseigner directement. Et j'avais des financements pour enseigner ce livre directement, mais je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à faire d'autres entreprises, d'autres projets qui ont commencé aussi à marcher, mais j'ai commencé à avoir aussi d'autres combats qui n'étaient pas mes combats, parce que si tant que tu n'es pas en train de mener le combat que tu es censé mener, tu ne peux pas vaincre, tu vas toujours être stressé. Donc ces combats n'ont pas été aussi plus grands que moi, mais j'ai compris que ce n'est pas mes combats, parce que pendant que je devrais mener les combats que je devrais mener pour ma destinée, j'étais là aussi à mener notre combat que je ne devrais pas mener. Donc toutes ces choses-là ont permis à ce que l'entreprise soit fermée, à ce que je recommence tout à zéro. Et lorsque je me couche, lorsque je pense, je dis mais oui, quand j'avais écrit ce livre-là, Dieu m'avait donné telle possibilité. Pourquoi ne pas commencer à enseigner ce livre? Pourquoi quand j'avais cette somme-là, je n'avais pas commencé à faire ça? Pourquoi je n'avais pas commencé à faire ça? Pourquoi il y avait telle opportunité? J'avais payé de la lumière, j'avais appris le média, j'avais appris tout ça, mais pourquoi j'ai pas mis cette
parole de Dieu en pratique. Quand j'ai fini d'écrire le livre, j'ai commencé à maîtriser, mais pourquoi j'ai pas enseigné ce livre-là? C'était la question que je me pose, c'était la question que je continue à me poser, et Dieu me dit que ce n'est pas ça. Tu peux utiliser même ton petit téléphone et tu commences, et lorsque tu commences, tu verras la lumière de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. C'est Faustin Niami, on m'appelle désormais rabbin Faustin Niami. Je suis Danita et je suis un rabbin qui va essayer d'amener les enfants de l'Éternel, du ténèbre vers la lumière, et c'est la mission. Par la grâce de Dieu, nous allons marcher ensemble et nous allons prospérer ensemble, mais dans la lumière de l'Éternel, parce qu'il y aura des clés que je vais vous donner qui vont vous aider à prospérer, parce que la prospérité ne vient pas d'une seule année. Dire que tu prospères ne veut pas dire que tu n'es pas pauvre. Tu peux être pauvre et puis tu as un esprit de prospérité. Au fil des années, tu deviens prospère. Et la prospérité qui vient par la magie, tu gagnes, et puis au fil des années, tu tombes. Mais la prospérité qui vient dans la lumière de l'Éternel, tu l'obtiens, et puis c'est pour l'éternité. Je vous remercie et continuez de me suivre.